Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai été très sage, voilà, mais bon, je trie, hein, voilà, je fais mes cartons tout doucement, parce qu'un déménagement, ça se prépare, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, ouais, bah, j'ai eu du boulot, donc j'ai pas trop pu venir sur la chaîne, à part pour remettre quelques-unes à leur place. Des mêles la soupe, voilà, qui en plus ne connaissent rien, donc c'est pathétique. Voilà, voilà, c'est tout ce que j'en dirais. Donc, je viens rattraper mon petit retard. Comme nous sommes que le 3 mai, je ne suis pas trop en retard. Je viens vous faire votre guidance personnelle du mois de mai. Donc, vous avez le choix entre la colonne numéro 1, donc le petit arbre, ou la colonne numéro 2, le petit éléphant. Voilà. Donc, le temps que vous choisissez, je vous ai mis l'oracle des mondes invisibles, les portes de l'intuition, communiquer avec son ange gardien, message de ton âme, euh, les anges divinatoires. Ensuite, je vous ai mis l'oracle des anges et en dernier, je vous ai mis le petit oracle de Gaïa. Voilà. Donc, je vais commencer par la colonne numéro 1. Donc, pour ceux qui ont choisi le petit arbre. Alors, les mondes invisibles te parlent de l'homme vert. Donc, ça te dit élévation, pic énergétique. D'accord? Donc, voilà. Hein, tu vas t'élever, d'accord? Avec ce pic énergétique, tu vas être plein d'énergie, de bonnes énergies, puisque c'est la nature, hein, l'homme vert. Et dans la nature, on n'est que de bonnes énergies. Voilà. Ensuite, les portes de l'intuition te dit l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Donc, normalement, hein, voilà, vous êtes bien entouré. D'accord? En plus, les gens doivent aimer votre présence puisque vous êtes des personnes qui continuent de s'élever, donc qui continuent de comprendre les choses, de les prendre avec beaucoup de comment on dit. Voilà, je vais reperdre mes mots. Un peu énervée la Sabine. Euh, Bref, tu as l'œil ouvert, d'accord? Voilà. Alors, ici, on te dit, écoute ta petite voix intérieure. C'est par cette petite voix qui te parvient de l'intérieur que je me fais entendre de toi. Je peux te donner des réponses ou te proposer des gestes à accomplir grâce à elle. Il m'arrive souvent de te suggérer une direction à prendre parce que tu es perdu, ou encore de te prévenir d'un danger imminent. Apprends à écouter ces messages et à leur faire confiance. Ta petite voix intérieure, d'accord? Voilà. Mais c'est bien parce que tu vois ici, tu vois, on le voit ici, hein. Bon, tu vas comprendre beaucoup de choses, d'accord? Tu vas t'élever, peut-être spirituellement, hein. Donc peut-être que là, maintenant, tu vas comprendre que la petite voix qui est en toi, bah, c'est ton guide qui te donne des messages. Et vraiment, vous êtes en accord avec la nature où vous devez y être, hein. Il faut y aller au mois de mai, d'accord? Parce que ici, on te dit, ton âme te dit de te reconnecter à la nature. Arrête tout, pars marcher au chant des oiseaux. Laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Superbe image. Alors, tu vois, ici, on te dit aussi d'être joyeux, d'accord? De t'amuser. Il faut pas non plus tout prendre au premier degré, d'accord? Il faut
prendre du temps pour soi et faire des choses qui nous plaisent. Alors, l'oracle des anges te dit, demandez. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Et oui, il faut demander de l'aide à l'univers, d'accord? L'univers est fait de belles lumières qui n'ont aucune méchanceté, mais qui sont ici pour nous aider. Voilà. Alors, ici, on a favorise l'entraide. N'hésite pas à demander de l'aide lorsque tu en as besoin et à apporter la tienne aux autres quand tu sens que cela est juste, d'accord? L'entraide, et vous savez, c'est comme ça hein, qu'on va vivre hein, maintenant, c'est par l'entraide, d'accord? Voilà. Alors, la deuxième colonne, ceux qui ont pris le petit éléphant. Donc voilà, alors, pour ceux qui ont pris la colonne numéro 1, il faut rester dans l'amour, d'accord? Il faut aller se reconnecter à la nature, écouter sa petite voix, c'est les guides, les anges et tout qui vous donnent des messages, d'accord? Vous êtes en train de vous élever, vos énergies vont être très fortes au mois de mai. On vous demande aussi de vous amuser et quand ça ne va pas, de demander de l'aide, d'accord? Aussi bien autour de vous que à l'univers. Alors, pour ceux qui ont choisi le petit éléphant, les âmes sœurs. Donc, c'est les compagnons spirituels, c'est les guides, le réconfort, d'accord? Les âmes sœurs. Le plongeon. Courage, élancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Si vous avez des projets, vous pouvez vous lancer, d'accord? Voilà. Vous êtes accompagné de guides spirituels, d'accord? Voilà, qui sont là pour vous réconforter. Alors, la situation n'a peut-être pas été très facile puisqu'on te dit relève-toi. Tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne. Soit, je suis bien d'accord avec toi, ce n'est pas agréable, mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé, sois-en fier et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves, ils sont plus que jamais à ta portée. D'accord? Donc, si vous avez vécu quelque chose de pas bien, hein, qui vous a fait tomber, d'accord? Eh bien, souvenez-vous que vous avez déjà vécu des choses similaires et que vous vous en êtes sorti, d'accord? Ici, on te dit qu'il y a des choses qui arrivent pour toi, donc il est temps de te relever. Malgré tout, tu dois te remettre en question. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur la situation actuelle ou le conflit que tu vis? Alors, est-ce que tu te poses cette question-là? Si tu ne te la poses pas, eh bien, il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Donc ici, ça te dit, voilà, il faut que tu comprennes aussi que toi, tu as des torts, d'accord? Tu ne dois pas culpabiliser, ce n'est pas ce qu'on te demande, mais tu dois comprendre que certains de tes agissements ou de tes paroles n'ont pas été faciles, d'accord? Et que, ben oui, hein, il faut parfois payer de ses erreurs, ok? En tout cas, on te dit de garder la force, de rester fort. Que tu n'as rien à craindre.
Vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation, dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. D'accord? Vous êtes en sécurité. Vous devez rester positive, d'accord? Et tout va venir en temps voulu. Mais vous devez ici, vous voyez, avec la force, rester fort et croire en vous. Après, si vous avez fait des erreurs, eh ben, c'est pas grave. Le tout, c'est de les avouer. Apprends des défis. Prends de la distance et utilise chaque situation difficile pour mieux te connaître et te diriger sur ton chemin de vie. Alors oui, on vit tous des situations difficiles, d'accord? Mais voilà, à la base, si on ne fait rien, on va plonger encore plus, d'accord? Par contre, si, voilà, on établit des plans, si on se bat, hein, eh bien, voilà, ça va aller mieux. On n'a rien sans mal, vous comprenez bien la situation. Voilà les amis. Alors peut-être se remettre en question, d'accord? Voir pourquoi cette situation est comme ça. Voilà. Moi, c'est ce que je fais aussi. Voilà. Je me remets en question. Bon, c'est vrai, moi, je n'ai pas voulu la picouse, alors je ne suis plus une bonne locataire. Mort de rire. Allez les amis, je vous fais des bisous, je vous dis à tout à l'heure.